On attaque maintenant les conditions minimales de similitude. Donc, on a vu les conditions minimales d'isométrie. Isométrie, ça prouve que deux triangles sont identiques. CCC, CAC, ACA. Les conditions minimales de similitude, similitude, ça finit semblable. Donc, proportionnel. Donc, ces deux jumeaux, mais il y en a un qui est plus gros que l'autre. Il y a eu une homothétie. Donc, ça, pour prouver que les deux triangles, ils sont jumeaux, mais un est plus gros que l'autre puis a été obtenu par une homothétie, on n'a pas besoin de mesurer tous les côtés puis de travailler tous les rapports. Même chose pour la mesure des angles. On a des conditions minimales. Donc, les conditions minimales, il y en a trois, encore une fois, comme les isométries. Il y a la condition CAC, CCC. Donc, si on a un dessin comme ça, j'ai deux triangles. Ici, il faut faire attention pour bien voir les côtés homologues. Donc, le côté homologue à AC, c'est le côté FE. Donc, on voit que ce côté-là est passé de 5 cm et il est passé à 10. Le côté homologue à 6, il est de AB, c'est DF. Et c'est un côté qui est passé de 6 à 12 cm. Finalement, le côté homologue à BC, c'est le côté homologue. Son côté homologue, c'est DE. Donc, on est passé de 7 à 14. Donc là, c'est facile. On voit clairement que chaque côté a doublé, mais il faut quand même prendre le soin de le décrire. Donc, la mesure du segment DF par rapport à la mesure du segment BA. Bien important de comparer des côtés homologues, évidemment. Donc, sinon, on n'aura pas des conditions minimales. Donc, on voit ce côté-là doublé. Même chose pour les deux autres côtés. Et là, on voit que effectivement, le rapport de Montesi, c'est 2. Ils ont tous doublé. Donc, chaque côté est proportionnel. Donc, très important, chaque côté est proportionnel. Pas identique, sinon ce serait une isométrie. C'est proportionnel, ça veut dire que ça l'a doublé, triplé. Ou si on compare le gros triangle sur le petit au lieu du petit sur le gros, on peut comparer sur le petit sur le gros aussi, dire c'est BA sur DF, mais là, on va avoir une demi. Donc, on va dire, bien, il a divisé en deux, il a rapetissé, il a perdu 50 de sa proportion. Donc, on peut le travailler comme ça aussi, mais l'important, c'est que dans les trois calculs, on arrive toujours au même rapport d'homothétie. Une fois qu'on a ça, on est capable de dire que le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Bien important, encore une fois, du symbole. Ça, c'est le symbole semblable. Avec l'isométrie, on a ce symbole-là avec un égal en dessous. Ça veut dire isométrique, identique. Si on enlève le égal, on garde juste la petite vague, ça veut dire semblable. Pareil, mais il y en a un plus gros que l'autre. Alors, voilà pour la première condition minimale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir la condition CAC. Encore une fois, attention, le A, toujours entre les deux angles. Donc, je vais vérifier si les côtés qui sont homologues, donc lui avec lui et lui avec lui, est-ce qu'ils donnent le même nombre quand je calcule la proportion? Donc, je vais vérifier. Donc, je vois qu'ici, ça a augmenté de 1,5 et ici, ça a augmenté de 1,5 aussi. Et je m'aperçois aussi que l'angle entre les deux, c'est 125 degrés. Lui, il est identique. Évidemment, l'angle, il n'augmentera pas parce que ça va complètement déformer le triangle. Il faut qu'il soit identique. Fait que si mes deux côtés sont proportionnels et mon angle est identique en étant entre mes deux côtés proportionnels, j'ai la condition minimale CAC qui me permet de dire que le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Dernière condition minimale, la condition AA. Donc, si on a quelque chose comme ça, j'ai un angle de 40 degrés et on a un angle de 90. Pourquoi ce n'est pas AAA? Parce qu'il y a un théorème qui dit que tous les angles dans un triangle, lorsqu'on les additionne, ça fait toujours 180 degrés. Alors, si on a deux angles, un de 90 et un de 40, donc 90 plus 40, ça va donner 130. Donc, c'est officiel que lui, il va être de 50. Donc, c'est officiel aussi que lui va être de 50.
Donc, automatiquement. C'est pour ça qu'on ne vérifie pas le troisième angle, ça ne sert à rien, parce qu'on a juste besoin de deux angles, puis le troisième est déduit. Donc, je vérifie que l'angle en CAB est identique à l'angle DEF, pardon. L'angle ABC est identique à l'angle DF et FDE. Donc, c'est tout. On a juste besoin, on n'a pas de calcul à faire. C'est une lecture sur les triangles. C'est le triangle ABC qui est semblable au triangle DEF par la condition AA. Donc, on résume. Similitude, ça veut dire des triangles semblables. Des triangles semblables, ça signifie que les côtés sont proportionnels. Il faut que les trois côtés aient la même proportion. S'il y a deux côtés sur trois qui ont doublé, puis qu'il y en a un qui a triplé, ce n'est pas proportionnel. Il faut que les deux donnent le même rapport, tous les côtés donnent le même rapport. Donc, on a les rapports, la condition minimale CCC, on a la condition minimale CAC, puis on a la condition minimale AA. Donc, les deux premières conditions sont identiques à celles de l'isométrie, sauf qu'on parle de proportionnalité. Puis la dernière condition, elle est différente. Alors, je vous invite à continuer votre écoute, puis à aller voir la prochaine capsule qui suit celle qu'on vient de voir maintenant.